Coucou, c'est Irène Bidib de ma petite médiathèque. Je vous retrouve au jardin et aujourd'hui on va planter des fraises et aussi des herbes aromatiques. Je tourne la caméra pour vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai profité d'une promo sur les fraises chez La Bonne Graine pour faire une belle commande. Donc j'en ai profité pour prendre d'autres choses. Donc ici j'ai de la menthe. Alors je viens juste de le recevoir et d'ailleurs c'est hyper rapide. Là j'ai passé la commande jeudi et nous sommes samedi et je l'ai reçu ce matin. Donc je suis super contente. En plus ça arrive pour le week-end donc c'est parfait. Il pleut pas pour l'instant. De la sauge panachée. J'ai déjà plein de sauge chez moi mais j'adore cette plante. Du coup j'ai profité pour commander des sauges que je n'avais pas. Donc j'ai pris une sauge panachée, une sauge pourpre et j'ai déjà deux variétés de sauge verte chez moi. Et ensuite ici, qu'est-ce que c'est ça? Une autre menthe. Alors là on voit rien dans le sachet mais je vous montrerai après quand j'ai déballé. Et surtout si j'ai passé commande, c'était pour les fraises à racines nues. Ça faisait plusieurs fois que les membres de ma famille me demandaient est-ce que tu vas mettre des fraises dans le potager. Et j'ai regardé une vidéo de Olivier qui montrait qu'il allait planter des fraisiers à racines nues achetés justement chez La Bonne Graine. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester La Bonne Graine. Et justement, en passant par Olivier, du potager d'Olivier, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, il y a un code promo, donc voilà, j'en ai profité, j'ai acheté des fraisiers, des herbes aromatiques et quelques graines. J'avais envie de tester la roche, donc j'ai pris de la roche blonde et de la roche rouge. J'ai pris aussi quelques capucines, puisque j'avais acheté déjà des capucines, mais c'est des capucines grimpantes, donc là c'est des naines. Et j'en ai profité pour tester aussi les chayotes. Je ne sais pas s'il n'est pas un peu tard pour la faire germer, mais bon, j'espère que ça va fonctionner quand même. Je vais la mettre à l'intérieur, bien au chaud. Si j'ai bien compris, il suffit de la planter comme ça dans un pot de terre, de la garder au chaud et ça va germer tout seul. J'en ai jamais fait avant donc on va découvrir cette saison. Comme vous avez vu, j'ai pas mal de paquets de fraises. En fait, dans chaque petit paquet en plastique, il y a 5 fraisiers et j'ai pris 7 variétés au total. Donc, il va falloir maintenant que je trouve la place pour planter tous ces fraisiers. Je vais en mettre à des différents endroits. Comme ça, on pourra comparer selon les expositions plus ou moins ensoleillées ce qui donne le mieux. Je vais faire des îlots par variété. Comme ça, on pourra ensuite aussi choisir les variétés qu'on aime le plus. Et j'ai des ardoises, donc je vais essayer de mettre des étiquettes avec les noms des fraisiers pour justement faire la différence, puisque il y a quelques années j'avais acheté des fraisiers pour l'ancien potager qu'on avait. C'était une variété délicieuse, je les avais achetés sur le marché et j'ai complètement oublié le nom. Donc cette fois je vais pas me faire avoir, je vais marquer les noms des différentes variétés pour pouvoir ensuite faire notre sélection en fonction de nos goûts perso. Il va falloir que je fasse de la place parce que vous avez vu le potager la dernière fois, il n'a pas beaucoup bougé depuis, donc il va falloir que je nettoie tout ça. Je vous amène avec moi. Alors là j'ai nettoyé un tout petit peu de place sous ce rosier, c'est le même où j'avais mis des fèves là-bas au bout. Donc ici il y a plein de violettes, donc ce que j'ai décidé c'est de essayer de planter entre les violettes mes fraisiers. Dans le potager où on était avant, j'avais remarqué que finalement les fraisiers là où la terre était nue étaient moins beaux que ceux qui étaient envahis par le liseron. Donc je me dis que peut-être que la violette fera office de couvre-sol comme le liseron et ça maintiendra la terre bien fraîche. Puis j'adore les violettes, donc j'ai mal au cœur de les arracher. Donc je vais essayer d'en mettre tout autour ici. Donc je commence avec la variété la Charlotte. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là j'ai mélangé un peu d'eau avec de la terre du jardin pour voilà bien badigeonner les racines. Les plants sont vraiment de qualité, hein. On voit qu'ils ont été arrachés peu de temps avant d'être expédiés puisque les racines étaient vraiment bien humides. Donc la reprise devrait être bonne et donc on voit, voilà, il y a déjà les premières petites feuilles. Ce que je ne sais pas trop si je vais couper le bout des racines ou les mettre telles quelles. Donc je vais voir un petit peu au feeling.